Cet après-midi, nous allons aborder ce thème, sortir de nos prisons invisibles. Et je vais l'introduire avec quelque chose qui ne figure pas sur le PowerPoint, la parabole des deux maisons, dans Luc 6, à partir du verset 46, où Jésus parle de deux maisons. Il dit: je vous montrerai à qui est semblable un homme qui a bâti sa maison sur le sable et un autre qui l'a bâti sur le roc. Deux maisons bâties de façon identique. Les constructions sont identiques. Rien ne les différencie, si ce n'est que la construction de la première ou de la deuxième, je ne sais plus dans l'ordre, a mis plus de temps, beaucoup plus de temps. Il y en a une qui s'est élevée rapidement et l'autre qui a pris beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que celui qui l'a monté, il a creusé. Donc il a pris plus de temps, plus d'efforts, plus de moyens, plus de tout pour bâtir sa maison sur le roc, sur du solide. Mais ce qu'il reste, c'est juste apparent. En apparence, elles sont identiques. Et ce qui révèle le fondement, c'est que à un moment donné, eh bien, il y aura une tempête, il y aura des vents, il y aura des torrents qui se jetteront sur les deux maisons. L'une d'entre elles va rester solide, bâtie, inébranlable, et l'autre va être emportée. Tout va être détruit. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qui détermine le fondement de la maison qui a été bâtie sur le roc? Jésus commence, ça pour ceux qui ont leur Bible ouverte, il ne faut pas regarder. Jésus dit: je vous montrerai à qui est semblable un homme qui a fait trois choses. Cet homme qui a fait ces trois choses, eh bien sa maison est bâtie sur le roc et elle est inébranlable. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de tempête dans sa vie, mais ça veut dire que durant les tempêtes, la maison va tenir. Alors, je vous montrerai à qui est semblable un homme qui a, première chose, deuxième chose, troisième chose. Lesquelles sont-elles? Entendu. C'est la deuxième, ouais. La première. Venir à Christ, qui vient à moi. La première, bravo. Qui vient à moi. Je vais vous montrer à qui est semblable. Un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles. Et la troisième, qui les met en pratique. Qui les met en pratique. Et ça, c'est la conversion. On va discuter de ça cet après-midi. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Qui vient à moi. Heureux, un homme qui vient à moi, qui vient à l'église, qui vient à Christ, qui découvre l'évangile, qui entend la parole, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Là, le fondement, il n'est pas encore creusé. Qui les met en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Très rapidement, les versets qu'on a déjà cités, qui sont sur le PowerPoint: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Tout en sachant que ce que Dieu veut pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est bon, agréable et parfait. Ce que Dieu veut pour chacun, c'est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez tout ça. Le message de l'Évangile, on l'a répété, je le martèle dans ce séminaire, c'est un message de liberté. De liberté. Et un des versets clés de ce message, c'est Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez dans ma parole, autrement dit, si vous mettez en pratique ma parole, il y a des façons de le dire, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. C'est pour la liberté, Paul l'accentue dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Christ ne nous a pas sauvés pour faire de vous des gentils chrétiens qui iront au ciel un jour. Ça fait aussi partie, mais ce n'est pas le but ultime. Jésus vous a sauvés pour connaître cette liberté et pour partager. On ne peut pas partager quelque chose que l'on ne connaît pas. Si je peux être là devant vous aujourd'hui avec une certaine assurance, c'est que j'ai expérimenté ces choses, j'ai goûté à la parole de Dieu. Venez goûter, nous a dit, je ne sais plus quel verset. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Jésus ajoute dans Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez dans la parole, mettre en pratique, demeurez dans la parole.
On l'a cité déjà dans les deux premières réunions, ces versets qui définissent, ou plutôt lorsque Jésus démarre son ministère, il en explique les grandes lignes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer les prisonniers et pour proclamer la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on accorde à un prisonnier, à un condamné. On gracie un condamné. S'il y a quelqu'un qui se sent condamné aujourd'hui dans cette salle, j'ai une bonne nouvelle, la grâce, elle est là. La grâce de Dieu, elle est là. Elle est là, elle attend juste d'être saisie. Et l'apôtre Jacques nous dit, dans Jacques 1, 22, 25, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique. Heureux, il reprend les paroles de Jésus, heureux celui qui vient à moi, qui entend la parole et qui met en pratique, qui la met en pratique. Mettez en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? On va le définir. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, encore une fois, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui vient nous libérer. Nous libérer, mais si on ne la connaît pas, c'est un peu difficile. Dernier verset, Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Le voleur vient voler, égorger, détruire dans ma vie, dans vos vies, dans le monde entier. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, proches ou plus loin, on voit l'action de ce destructeur. Nous, dans notre ministère, avec Joe et moi, on la voit peut-être plus facilement autour de nous. Combien de vies violées, piétinées, massacrées, détruites. Mais là aussi, le Seigneur ajoute, il y a cette réalité, le voleur vient voler, égorger, détruire, et ça se passe. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance, afin de guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs. C'est la réalité d'aujourd'hui. Donc Jésus vient en tant que sauveur, libérateur, nous sortir de nos prisons invisibles. Mais, comme tu l'as dit, Bob, il faut savoir quels sont les murs de ces prisons. Comment ces prisons sont-elles bâties? Parce que si on ne sait pas, c'est difficile d'en sortir. Dans mon expérience personnelle, j'ai découvert le Seigneur, j'avais 25 ans, c'était 39 ans cette année. Et c'est quand je suis sorti de mes prisons que je me suis rendu compte que j'étais prisonnier. Auparavant, je ne me rendais pas compte. J'ai beaucoup utilisé la métaphore du lion. Imaginez un lion qui soit né aux eaux de Rapperswil. Un lion qui parle suissamment. Il est né aux eaux de Rapperswil. Ce qu'il connaît, c'est son univers, c'est sa cage, petite ou grande, mais son univers, c'est ça. Et puis, ça ne lui pose pas de problème, je pense, parce qu'il ne peut pas avoir conscience de ce pourquoi il a été créé. La savane africaine, ça ne lui dit rien. C'est peut-être dans ses gènes, certainement, bien sûr, mais ça ne lui dit rien. Ce n'est que le jour où vous l'amenez dans la savane africaine, qui va se dire ah ouais, ah quand même, c'est différent. Et puis mes pattes, elles ne savent pas courir aussi, elles ne savent pas seulement à tourner en rond. Dans ma cage, il ne sait pas ce que c'est que courir. Et quand j'ai découvert l'Évangile, c'était ça, je suis sorti de ma prison. Et c'est quand j'étais sorti que je me suis rendu compte que j'étais en prison. Mais avant, tout le monde était en prison autour de moi. Donc, je ne voyais pas autrement de problèmes. Donc, quelles sont ces prisons? Qu'est-ce qui peut nous garder prisonniers? Important de savoir que la liberté est un droit que Jésus nous a acquis à la croix. Il nous a acquis ce droit-là au prix fort. On ne peut pas imaginer ce que Jésus a souffert. Certains ont vu le film La Passion. Quand j'ai vu ce film, La Passion, je trouvais que c'était insoutenable. La Passion, le film de Mel Gibson. Insoutenable. J'étais bouleversé. Mais ce qu'on peut voir, ce qu'on peut percevoir dans le film, c'est rien. Parce qu'il y avait
tout l'aspect spirituel qu'on ne voit pas, qui ne peut pas être traduit à l'écran. Et Jésus a payé pour que nous soyons libres. Et ce droit, la liberté nous est offerte gratuitement, mais c'est à nous de saisir cette liberté et de veiller à ne pas la perdre, comme Jean nous dit plus loin dans Galates, Paul nous dit dans Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi, demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sur le joug de la servitude. Il y a un combat pour conquérir cette liberté et pour veiller à ne pas la perdre. Nous avons vu que quelqu'un va tout faire pour nous reprendre notre liberté. De qui s'agit-il? Celui que la Bible appelle le destructeur, Satan, le diable. Et j'insiste sur ces définitions. Qui est-il, ce personnage? C'est le prince des ténèbres. Entre autres, il y a d'autres attributs. Mais le prince des ténèbres, le père du mensonge et l'accusateur. C'est super important de comprendre ça. En le comprenant, on va comprendre qui il est, comment il agit, de quelle nature sont ses attaques. La première chose, d'une façon générale, Satan va essayer de nous détourner de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il a fait ça depuis le jardin d'Éden. C'est ça qui a précipité la chute d'Adam et Ève et de l'humanité entière. Dieu a-t-il réellement dit? Puis, face à Jésus dans le désert, il tord la parole de Dieu, il utilise la parole de Dieu pour essayer de tenter Jésus. Et ce que j'ai déjà dit hier soir, attention, la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dans la bouche du diable, c'est la parole de Dieu. Et parfois, le diable peut utiliser tout à coup, tu trouves quelque chose, j'ai entendu des dizaines d'exemples comme ça, les gens ouvrent la parole et disent, bam, la parole de Dieu m'accuse, la parole de Dieu me culpabilise. Si la parole de Dieu t'accuse, c'est déjà la parole du diable, parce que Dieu n'accuse pas. Dieu n'accuse pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Je m'excuse pour ceux qui étaient là hier soir et ce matin, vous dites, mais bon, il se répète un peu, c'est peut-être là, je viens un peu. Non, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Là, Dieu n'accuse pas. Dieu, il n'est pas Dieu, il est le rédempteur. L'autre côté, d'un côté, vous avez l'accusateur, de l'autre côté, vous avez le rédempteur. Dieu est celui qui rachète. Il a déjà payé pour toi. Il a déjà payé pour tes fautes. Il ne va pas t'accuser, te condamner, te culpabiliser pour quelque chose qu'il a déjà payé. C'est OK, il l'a fait. Donc, j'insiste là-dessus. Et c'est très important quand on repense à Jésus qui est tenté par le diable au désert. Et Satan lui dit, si tu es fils de Dieu. Il remet en question, il est gonflé, il essaie de remettre en question l'identité de Jésus. Si tu es fils de Dieu, si tu ordonnes que ces pierres deviennent des pains parce que tu as faim, ça faisait quand même 40 jours qu'il n'avait pas mangé, Jésus. Si tu es fils de Dieu, ensuite, si tu es fils de Dieu, jette-toi du temple, car il est écrit, Monsieur Satan utilise la parole de Dieu, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre, ils te porteront sur les mains. Il est écrit. Tout ça pour remettre en question l'identité de Jésus. Écoutez, ça c'est très très important. Parce que si Satan a remis en question l'identité de Jésus, tu ne crois pas qu'il essaie de le faire avec toi? Tu ne crois pas qu'il agit de la même manière? C'est super important. Ton identité d'enfant de Dieu. Comme je suis, on le verra plus tard dans ce message, mais c'est super important de savoir, je pose une question, est-ce qu'il y a des gens qui dans cette salle sont sûrs, je suis un enfant de Dieu? Il y en a quand même pas mal. Et là, je vais vous prouver tout à l'heure que vous n'êtes pas si convaincus que ça. Parce que l'ennemi, il va trouver des failles pour vous faire douter. Alors, le dimanche matin, entre 10h et 11h, je suis un enfant de Dieu. Je le chante, je suis là. Et dès que je suis sorti du culte, il y a des trucs
qui m'ébranle. Comme Pierre, quand il est sur l'eau, il marche sur l'eau. Alors, le dimanche matin, c'est en 10 et 11, il marche sur l'eau, et puis à partir de 11 heures, il voit que le vent est fort, puis il commence d'enfoncer. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Aujourd'hui, avec chacun de nous, Satan agit de la même manière. Il essaie de nous détourner de la vérité, de nous détourner de la parole de Dieu pour nous garder sous son emprise. N'oublions pas, la vérité libère. Jean 31, 32, si vous connaissez, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la vérité libère, mais le mensonge emprisonne. J'insiste sur ces choses. La parole de Dieu nous éloigne du péché, le péché nous éloigne de la parole de Dieu. Je reprends, j'ai déjà dit hier soir, mais je reprends le psaume 1, versets 1 et 3. Il y a c'est quelques versets que je donne là-dedans. Je voudrais vraiment vous inviter, vous comprendrez pourquoi dans ce verset ici, à les entendre et les mettre en pratique, autrement dit, les mettre dans votre tête, dans votre cœur, et au final dans votre bouche. Pouvoir les proclamer. Psaume 1, verset 1, 3. Heureux l'homme, heureux. Mode d'emploi du bonheur. Le livre des psaumes, 3 premiers versets, mode d'emploi du bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez faire toute une prédication, mais on va aller rapidement. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. En conséquence, cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Mes amis, je vais être franco avec vous. Je servais le Seigneur, j'étais déjà dans un ministère d'évangéliste, je ne trouvais pas mon plaisir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on me disait, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Est-ce que tu lis ta Bible à l'école du dimanche? Lis ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Et tu vas grandir. Ok, j'ai lu la Bible. Moi j'aime lire, j'ai lu la Bible. Sauf que quand tu as lu les histoires, quand tu découvres, extraordinaire, quand tu lis l'histoire 2 fois, 3 fois, c'est comme une bonne blague. La première fois, tu ris tu ris très fort. La deuxième fois, bon voilà. Puis la troisième fois, tu dis, bon, je la connais. La parole de Dieu, au bout de quelques fois, je ne trouvais plus mon plaisir dans la parole. Alors je lisais, parce que quand tu es évangéliste, c'est quand même bien de lire la Bible, ça fait mieux dans le paysage, mais je ne trouvais pas mon plaisir. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas lire la Bible, il fallait méditer la parole de Dieu, il fallait manger la parole de Dieu, il fallait se saturer de la parole de Dieu, non pas en apprenant la généalogie de Jésus-Christ par cœur. C'est une performance intellectuelle que je n'ai jamais essayé, mais ça vous amène peut-être pas très loin. Mais en proclamant la parole de Dieu, en rentrant dans la vérité, en saisissant la vérité. Et c'est comme ça que je vais grandir dans la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour l'entendre, tu peux écouter la Bible en audio, c'est bien aussi, mais pour l'entendre, c'est mieux de la déclarer, de la prononcer, de la déclarer. Et en la déclarant peu à peu, tu vas grandir. Je l'ai expérimenté, je vous raconte juste une anecdote, ça va intéresser mon ami Rinaldo qui est là aujourd'hui, quand j'étais au conservatoire. Je suis arrivé j'ai fait des études professionnelles de percussion, puis de chant classique, des études supérieures après. Et le Seigneur m'a rattrapé au vol à 1 an de la fin de mes études de percussion, au moment où j'étais arrivé à mon niveau d'incapacité. Je ne pouvais pas aller plus loin, je travaillais comme un fou, mais il me manquait quelques neurones. Voilà, j'étais arrivé au bout. Et j'avais un truc qui était, j'ai compris plus tard que c'était spirituel. J'avais le trac.
je vais parler de peur, tout à l'heure j'avais le trac, mais un trac qui te paralyse, et j'ai vécu plusieurs expériences que je relate là-dedans, mais en particulier une dans mon premier examen de chant, Rinaldo. Premier examen de chant, j'étais bien préparé, et j'avais le trac, mais un trac mais monstrueux, alors la gorge nouée, et puis j'étais chrétien depuis quelques mois, donc j'ai prié. Et j'ai prié comme je savais prier, donc j'ai expliqué à Dieu mon problème, puisque lui, il ne peut pas savoir, il a jamais passé l'examen de chant, donc il fallait que je lui explique. Alors j'ai dit, Seigneur, tu vois, alors je vais t'expliquer, j'ai un examen maintenant, et puis j'ai la gorge qui se noue, là j'arrive déjà presque pas à parler, donc je ne sais pas comment je vais chanter, donc j'ai expliqué, et j'ai dit, j'ai peur, Seigneur, j'ai le trac, c'est difficile, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides. Là, ça ne va pas aller, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai prié en étant centré sur mon problème. C'est ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de nourrir mon problème. Et je me suis rendu compte que plus je priais, plus j'avais le trac. Ma prière nourrissait mon problème. Et à un moment, je pense que j'ai une petite inspiration divine là, je me suis dit, mais ça ne fonctionne pas là, il faut peut-être essayer de... Et je me suis dit, mais comment je fais? Et il m'est venu un verset biblique que je connais, j'ai un petit chant qu'on chantait avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui. Et je me suis dit, avec Dieu nous ferons des exploits, ça doit être un verset biblique ça. Avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits, car... donc ça, je vous traduis dans les genoux ce qui se passait dans ma tête, là. J'étais pétrifié de trac. Et je me dis, mais peut-être il faut que je change de manière de prier. Et si la foi c'était ça, finalement, et je me dis, je commence à me dire, mais avec Dieu, je ferai des exploits. Allez, je vais être téméraire, je vais prendre ça pour moi. Avec Dieu, je ferai des exploits. Mais ma réalité, c'était une réalité, j'étais terrorisé, mais j'ai compris instinctivement ou spirituellement que la vérité pouvait s'inscrire dans ma réalité. Il fallait que je la proclame. La foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Mais croire quoi? Croire la parole de Dieu. Et j'ai commencé de proclamer ça. Et plutôt que d'être assis en chien de fusil, en disant, Seigneur, j'arriverai pas, ça ne va pas aller. Je me suis levé, je commençais à taper contre les murs. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera mes ennemis. Avec Dieu. Et peu à peu, la vérité s'est inscrite dans ma réalité. Et quelques minutes plus tard, on est venu me chercher pour l'examen et je suis arrivé vraiment confiant sur scène, j'ai chanté, et ma prof, elle est venue me voir après, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé hein? Je t'expliquerai plus tard. J'ai été délivré du bégaiement, d'un problème de bégaiement qui m'a tenu quand même, qui m'a bien pourri la vie pendant 46 ans avec le même principe. Je l'explique dans le livre Libéré. Je n'irai pas plus loin. Mais pour revenir au message, à travers nos pensées, Satan utilise nos pensées pour nous pousser à remettre en question notre valeur, notre identité, notre appel, tout ce qui touche à notre être entier, à notre personne, à notre vie. Il va utiliser toutes sortes d'arguments, de mensonges, d'accusations, de peur et d'intimidation. Et la question, c'est de se référer pour pouvoir contrecarrer ces arguments. On l'a vu hier soir. Satan, de combattre la foi, c'est une guerre d'arguments. Pour pouvoir contrecarrer ces arguments, il faut avoir soi-même des arguments. Et si tu luttes avec des pensées humaines contre quelque chose de spirituel, il est un peu mal barré. Et comment lutter sur le plan spirituel, c'est lutter avec la parole de Dieu. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est la vérité qui chasse le mensonge. C'est le Rédempteur qui chasse l'accusateur.
Tout est dans la parole de Dieu. Alors, on va voir juste les principaux arguments de l'ennemi. Celui qui est le plus général, c'est la peur. La peur. On ne parle pas de la peur du contrôle radar quand tu fais l'idiot sur la route. On parle de peur, peur du lendemain, peur du manque, peur de manquer, peur du rejet, de l'avenir, de l'échec, de la souffrance, de l'amour, tout ce qui va avec. Angoisse, cauchemar, inquiétude, trac, soucis de toutes sortes. Qui n'est pas exposé à cela? Est-ce qu'il y a des extraterrestres parmi nous? Levez la main. Qui n'est pas exposé à la peur? On me connaît comme quelqu'un de décidé, bam bam. Au fond de moi, je suis un trouillard. Je suis un trouillard. Si je n'ai pas la parole de Dieu, mais je me liquéfie. Si je ne peux pas m'appuyer sur la parole de Dieu, mais au secours, je n'aurais jamais pu terminer mes études. Je ne pouvais pas. À un moment donné, j'étais arrivé à mon seuil d'incapacité. C'est vraiment la parole de Dieu qui m'a aidé. Et Dieu est incroyable parce qu'il m'a vraiment récupéré au moment où j'avais déjà un pied dans le vide. Et même au moment où j'ai basculé, il m'a récupéré. J'ai pu m'appuyer sur la parole de Dieu pour terminer mes études. Ensuite, j'ai quelques exemples dans mes bouquins, des exemples de concerts importants, ou des trucs où je ne pouvais pas. Je disais au Seigneur, Seigneur, nous sommes au casino de Perron. On a un grand concert de Noël. Je suis le soliste principal. Il y a une centaine de personnes sur la scène. Les gens ont payé 50 balles d'entrée. Ça fait 30 ans quand même. Ils arrivent avec leur manteau de vison pour aller au Weihnachtskonzert im Casino von Bern. Et moi, je suis là. Je suis le curriculum vitae. J'ai presque pu inventer des trucs pour mettre, parce que j'étais avec des gens qui avaient des carrières internationales. Et moi, j'étais rien. Mais j'avais le premier rôle. Je disais, Seigneur, si tu ne me donnes pas quelque chose, je vais me laisser tomber dans cet escalier, je vais me casser quelque chose, on va m'emmener à l'hôpital et le concert sera annulé. Mais c'est sérieux, je ne pouvais pas. Alors, c'est pas un ange qui est venu avec sa voix douce me susurrer quelque chose. J'ai cherché dans la parole de Dieu. Et à cette occasion-là, je suis tombé sur le psaume 27.1. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui tremblerai-je? Si il y a une forêt de mains qui se sont levées tout à l'heure, je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, donc l'Éternel est ta lumière et ton salut. Et tu auras peur de qui? Qui est-ce qui est plus fort? Qui est-ce qui peut t'intimider? Est-ce que l'Éternel part en vacances de temps en temps et te laisse tout seul dans ton jus? Est-ce que de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, devant qui tremblerai-je? Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est incroyable. Et figurez-vous qu'à ce concert-là, je démarrais tout seul. Je traversais la Seine, j'arrivais, les lumières s'éteignaient, j'ai traversé la Seine, tout ça, et j'arrive au bout de la Seine. Il y avait un cierge, c'était une demi-mise en scène, il y avait un cierge, un cierge, et je devais sortir un briquet, allumer le cierge, le briquet fonctionne, je disais comme ça, allumer le cierge, ensuite il y avait une chaise qui était pour moi, je m'asseyais, c'était, je ne vois plus l'œuvre, je m'asseyais, j'ouvrais ma partition que j'avais gardée sous le bras en même temps que j'allumais le cierge, j'ouvrais ma partition, je regardais le chef d'orchestre, vous savez, accord d'orchestre, et je commençais dans la crèche en ce temps, Jésus venait de naître. Il y a un bébé qui pleure, c'est moi. Les amis, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas. C'était impossible, c'était viscéral. Je ne pouvais pas. Même que ce jour-là, je n'étais pas enroué, mais je ne pouvais pas. Et je me suis appuyé sur cette parole-là.
L'Éternel est ma lumière. C'était incroyable, hein, quand j'ai allumé cette lampe, l'Éternel est ma lumière. Il fallait juste que le briquet fonctionne. L'Éternel est ma lumière. Et ça a été un combat. Ça a été un combat entre ma réalité où j'étais terrifié et la vérité. Et jusqu'au bout, j'ai proclamé, merci Seigneur. Je n'étais pas en train de dire, Seigneur, aide-moi, je ne peux pas. Seigneur, tu es ma lumière, tu es ma lumière, tu es ma lumière. Merci, tu es ma lumière, tu es ma lumière, tu es ma lumière. Fait que le briquet fonctionne. Tu es ma lumière. La vérité s'est inscrite dans ma réalité. J'ai plusieurs témoignages comme ça. La peur est tellement importante. Si tu ne peux pas t'accrocher aujourd'hui à la parole de Dieu, par rapport à l'avenir, par rapport à ce que tu peux vivre dans ta famille, avec tes enfants, tes petits-enfants, par rapport à ce que l'avenir nous réserve, si je ne suis pas accroché à la parole de Dieu, je suis terrifié. Mais quand je suis accroché à la parole de Dieu, j'ai tout. J'ai tout, sauf que j'ai le temps qui passe trop vite. La culpabilité. La culpabilité, c'est un piège du diable. La culpabilité, c'est l'impossibilité de se pardonner ou de pardonner qui génère la colère et du non-pardon envers autrui ou envers soi-même. Hier, j'ai une dame qui m'a déjà écrit quelques fois sur Internet, qui m'écrivait, elle me disait, j'ai réglé tout, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal. Il reste le gros morceau. Je dis, mais ça serait de la même chose. Tu ne peux pas garder, tu ne peux pas être accusé, tu ne peux pas te laisser accuser toi-même. Si tu te laisses accuser toi-même, tu valides l'accusation de Satan à ton égard. Je raconte un témoignage dans ce livre-là, dans Libéré. Une très chère amie, une mamie qui m'appelle un jour et qui me raconte qu'elle vient d'apprendre que si son fils, qui a aujourd'hui 59 ans, qui a à ce moment-là 59 ans, a été tellement malade il y a 50 ans auparavant, c'est qu'il était abusé par un prêtre dans l'école là où il se trouvait. Et elle apprend ça 50 ans plus tard, et puis elle réalise que elle-même a remis son fils dans les mains de son bourreau. Et elle dit, je ne me pardonnerai jamais. Je ne me pardonnerai jamais. C'est pas possible. C'est une femme qui a trouvé le Seigneur. Elle me dit, mais je ne peux pas me pardonner. C'est impardonnable. Je ne peux pas. Et j'essaie de trouver des arguments. Et je me dis, mais est-ce que tu as pardonné à l'agresseur? Elle dit, oui, j'ai pardonné. Est-ce que ton fils t'a pardonné? Il m'a pardonné. Et toi, tu ne te pardonnes pas? Non, je ne peux pas. Et est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui, parce que Dieu pardonne. Ah, j'ai dit, là, tu as un vrai problème. Vous voyez le problème, oui. Si Dieu t'a pardonné, Dieu a dit, voilà, c'est payé. C'est payé, c'est pardonné. Et toi, tu dis, monsieur le juge, non. Je conteste. Là, tu es en train de te placer au-dessus de Dieu. Et la petite mamie qui craignait Dieu, tu es une femme extraordinaire, me dit, ah non, mais c'est pas possible. Je dis, oui, sauf que c'est ta réalité. Tu es en train de te placer au-dessus de Dieu. C'est pas possible, mais c'est ce que tu fais. Et comment je fais? Prends la décision de pardonner. On verra ça ce soir. Le pardon, c'est une décision. Je décide. Et là, je décide de me pardonner. Je décide de me pardonner. 5 mots. Tu prononces au revoir. Je décide. Et le Seigneur fait le reste. On le verra ce soir. Mais la culpabilité, c'est tellement un piège. Et la troisième chose, j'ai choisi 3 choses en particulier cet après-midi. La troisième chose, c'est la mauvaise estime de soi. La mauvaise estime de soi. Mais qui te dit que tu es inférieur à qui que ce soit? Qui te dit ça? Qui détermine l'estime de toi-même? Qui? Quand Dieu te dit que tu es précieux, qu'il t'a aimé, qu'il t'a choisi dès avant la fondation du monde, qui es-tu pour dire, mais moi, c'est pas la tête que j'ai, ou qui es-tu? La mauvaise estime de toi, elle vient de où? L'infériorité.
ou parfois la supériorité. J'ai rencontré quelques personnes qui ont une trop haute estime d'eux-mêmes. Avoir une trop haute estime de soi-même, c'est un peu de la folie quand tu y réfléchis. Tu sais quoi, on est poussière. Celui qui, quand on dit vulgairement, qui pète plus haut que ses fesses, c'est un peu de la folie. Mais avoir une trop faible estime de soi-même, c'est le mensonge. Ça vient de l'ennemi directement. Qui te dit ça? Toutes ces choses, peur, culpabilité, mauvaise estime de soi, viennent du destructeur, du prince des ténèbres, du père du mensonge, de l'accusateur. Tout cela s'oppose frontalement à la vérité de la parole de Dieu. Mais tout ça, ça se passe dans nos pensées, les amis. Et c'est là que c'est important de pouvoir travailler. La peur. Je vais un tout petit peu plus loin. Dans la peur, la parole de Dieu, quelqu'un a compté, il y aurait 366 versets dans la parole de Dieu où Dieu dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains pas, ne crains pas, ne t'effraie point ». Ce n'est pas juste des bons conseils, moi je le prends comme un ordre. Dieu dit « Oh, ne crains pas, tu es fils ». J'ai eu 4 enfants quand mes enfants étaient petits et que quelqu'un les embêtait, je leur disais « Si ton petit copain il t'embête, tu diras que ton papa va aller le voir. » Il disait, ah, si papa s'en mêle, il va prendre la raclée de sa vie. Ça les rassurait tellement, ils repartaient gonflés à bloc. Est-ce que Dieu n'est pas 100 milliards de fois plus grand que les petits papas que nous sommes? Dieu nous dit, ne crains pas. Ne crains pas, ne t'effraie point. Qui vais-je écouter? Est-ce que je vais obéir à mes sentiments? Est-ce que je vais obéir à ma réalité? C'est ce combat entre la chair et l'esprit, c'est un combat entre la réalité, parce qu'il y a des choses qui sont effrayantes. J'ai été en contact avec des puissances de l'enfer, contact frontal. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Contact frontal. C'est effrayant. C'est terrifiant. J'ai proclamé la parole de Dieu. 1 fois, 2 fois, 3 fois, à faire rire. Mais en attendant, t'as les genoux qui jouent des castagnettes pour de bon. C'est terrifiant, mais l'Éternel est puissant, la parole de Dieu est puissante. Qui vais-je écouter? Vais-je accepter, cultiver les pensées de peur? Où est-ce que je vais, et ainsi nourrir ma peur? Ou est-ce que je vais proclamer la parole de Dieu? Seigneur, je ne crains pas. Ésaïe 41, 10, qui dit ne crains pas que je suis avec toi. Je l'ai mis à la première personne. Seigneur, je ne crains pas, car tu es avec moi. Je ne crains pas, tu es avec moi. Tu me soutiens, tu viens à mon secours, tu me soutiens de ta droite triomphante. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera mes ennemis. L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mais j'ai dû apprendre à proclamer ça. L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quand je me suis sorti du bégaiement après 46 ans, vous voyez que c'est allé comme ça. Ça a mis plusieurs années. Ou dans ma réalité, quand je me trouvais dans une situation délicate, tout à coup, les mots ne sortaient plus. Et quand je savais que j'allais me trouver dans une situation délicate, en interview radio Suisse Romande. En direct sur la radio Suisse Romande, aujourd'hui, nous recevons Philippe de Kourou. Bonjour Philippe. Bonjour. Non mais c'est pas une blague. C'est pas une blague, je l'ai vécu. Et là, j'ai commencé, à un moment, j'ai dit, mais je vais proclamer ce que je ne vis pas. Ce que je ne vis pas. L'Éternel, mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. J'ai une prochaine émission de radio, je me réjouis. Je me réjouis trop, c'est le... Je suis full enthousiaste, là. Ça m'a déchiré. J'ai connu des moments de honte, mais de honte. Écoutez, quelqu'un a dit, Jean Gabin disait, je sais qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, je sais une chose, le ridicule ne tue pas. J'en suis la preuve vivante. Si le ridicule tuait, on l'aurait enterré depuis longtemps. Non mais c'est sérieux, je blague un peu là, mais c'est vraiment sérieux. Des émissions TV, radio, je n'ai pas fait 25 000, mais
quelques-unes dont je me souviens, de grands moments de solitude. Très grands moments de solitude. Très grands. Je pourrais vous raconter, non mais j'ai raconté 2-3 trucs dans mes livres. Ça fait rigoler aussi. Mais c'était cette réalité. Deuxième point, la culpabilité. La culpabilité, les amis, ça touche trop de gens. La culpabilité dans l'Église, elle ne devrait pas avoir lieu. J'avais oublié ce témoignage-là. Une très très chère amie du village qui est là, Madeleine de Giro, qui est là, qui a vécu un jour la culpabilité. Approchez-vous d'elle, elle va vous raconter ça. La culpabilité sur un truc où elle n'avait rien. Alors, quand tu es vraiment coupable et que tu culpabilises, bon, tu peux encore comprendre, mais il n'y avait pas de fondement à sa culpabilité. Ça l'a rendu malade pendant des mois, mais c'était grave ce qu'elle avait. Grave. Et on a prié pour elle, il se passait rien, tu confirmes, Madeleine, il se passait rien. Et le jour où elle a pu détecter que c'était ce problème de culpabilité, où elle avait ouvert une porte à l'ennemi, boum, ça, enfin, je sais pas, la guérison n'a pas été instantanée, pratiquement instantanée. Mais elle a morflé pendant des mois. La culpabilité, ça devrait disparaître. On entend souvent dire des gens qui disent tu sais, je me culpabilise, j'ai tellement été un mauvais père ou une mauvaise mère, je me culpabilise, comme si c'était une vertu. Mais la culpabilité, c'est pas une vertu, c'est un piège. C'est un piège. Dégage-toi de ce piège, ça vient directement de l'ennemi. Quand j'ai commis une faute, quand j'ai fait quelque chose d'incorrect, j'ai deux solutions. La culpabilité ou la conviction de péché. Et Satan, il crie toujours plus fort que Dieu. Il crie plus fort. La voix de Dieu, il faut parfois la chercher. C'est ce petit murmure qu'il faut. Il faut parfois chercher. Satan, il te hurle dans les oreilles. La culpabilité, c'est quoi? C'est un doigt pointé sur toi qui te dit regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Et alors, tu fais quoi? Tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon, c'est vrai, j'ai vraiment mal fait. Le doigt, il reste. Et tu te dis, j'ai peut-être mal demandé pardon, peut-être que Dieu m'a pas entendu, est-ce que tu commences à te douter? Tu demandes pardon. J'ai entendu des gens qui m'ont dit, j'ai demandé pardon 10 000 fois. Mais je dis, à partir de la deuxième, tu as perdu ton temps. Sauf que le doigt, il reste pointé sur toi. Il reste pointé. Tout pendant que tu n'as pas fermé la bouche. Tu fermes quoi la bouche? Avec quoi la bouche? Avec quoi fermer? Je vais parler français. Avec quoi vas-tu fermer la bouche de celui qui t'accuse? Avec 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Point barre. Il n'a pas compris. Il continue. Alors, c'est un peu sourd. Je vais dire, je vais le dire en je, comme ça tu vas comprendre. J'ai confessé mes péchés. Mon Dieu est fidèle et juste pour me les pardonner et pour me purifier de toute iniquité. J'ai confessé mes péchés. Dégage avec ton doigt. Dégage. J'ai confessé et proclame-le jusqu'à quand que la parole de Dieu vienne évacuer ce doigt accusateur. Mais souviens-toi qu'il est patient, il est persévérant. Est-ce que et j'insiste là-dessus, pardonne-moi, je suis peut-être un peu lourd, mais c'est tellement important. La culpabilité, c'est un doigt. La conviction de péché qui vient, elle, de Dieu, c'est une main tendue vers toi. Et j'aime dire que cette main, elle vient te chercher là où tu es. Quand tu dis, mais tes pensées, elles te disent, ouais, mais t'as un peu gonflé, tu as déjà demandé pardon 25 fois pour le même truc, tu retombes chaque fois. Est-ce que Dieu n'a pas un peu marre de toi? Cette main, elle vient, elle se tend vers toi, cette main, elle parle, la marque du clou qu'il a percé, dit, c'est fait, c'est accompli, j'ai payé. J'ai payé, toi tu dis, oh, je mérite pas, je mérite pas, je regarde, t'as raison, tu mérites rien du tout.
mais tu mérites rien. Mais qui est-ce qui mérite aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui méritent la grâce de Dieu dans cette salle? Levez vos mains. Je la baisse plus pactée. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Pourtant, Jésus l'a payé pour nous. Ça, c'est la conviction de péché. Que quand tu as saisi cette main, il te relève. Et dit, c'est bon, c'est ok. Tu dis, oh, mais c'était quoi? Tu parles de quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est effacé. Ça n'existe plus. Alors, nous, on s'en souvient. L'autre, il s'en souvient parce qu'il va quand même essayer de le rappeler un petit peu quelquefois. Mais Dieu, il s'en souvient plus. Je ne me souviendrai plus de ses péchés. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. On devrait, je ne sais pas, on devrait, c'est une bonne nouvelle, non? C'est une bonne nouvelle. Ça implique quand même quelque chose. Mais cette phrase, lorsque je demande pardon, en regrettant sincèrement ce que j'ai fait et dans la mesure du possible, en réparant le dommage causé. Ça, c'est quand même intéressant. On l'a? Ouais. En réparant le dommage causé. Au mois de décembre, je suis invité par une TV en Côte d'Ivoire, LMTV, et je donne un message qui parle de conviction de péché, de sanctification. On est dans le contexte africain. Dans ces pays-là, vous avez des pasteurs voleurs, menteurs, violeurs. On a été arnaqué par un pasteur, des histoires. Notre missionnaire sur place, il n'ose même plus dire qu'il est pasteur parfois, tellement les pasteurs ont une image totalement négative. Donc là, je donne une image de sanctification. Je dis, mais tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas te permettre un mensonge. Quand tu te permets un mensonge, tu te mets du côté du mensonge. Voilà, clairement. Tu ne peux pas être un peu avec Dieu et un peu avec lui. Quand tu es un mensonge, tu es du côté du menteur avant que tu te sois repenti. C'est la même chose avec le vol. Donc tu ne peux pas te permettre un petit vol, tout ça. Et je me dis, là vraiment, j'ai été guidé, merci Seigneur, tu m'as donné d'être tranchant. Bon, ça m'a décoiffé. Et le premier qui est décoiffé, c'est moi. Je rentre de là. Et puis, tout à l'heure, je repense à un truc, à un épisode, ça fait 25 ans, j'essaie de faire court, on m'avait prêté un local dans une maison qui allait être vendue, et pour répéter, dans ce local, il y avait un chauffage à gaz, et puis quand j'ai fini de répéter, la série de répétitions, je me suis dit que le chauffage à gaz, de toute façon, il ne sert à rien. Donc autant qu'il serve chez moi. Et en toute bonne conscience, je suis parti en emportant le chauffage à gaz. Toute bonne conscience. Et quand je prêchais sur la rigueur, l'intégrité, je disais, moi je n'ai jamais volé, à part peut-être un crayon chez Ikea, mais je crois qu'ils sont gratuits. Donc je suis bon. Et là, 25 ans après, le Seigneur me rappelle, et je discute bien sûr, parce que je dis, mais Seigneur, mais en fait, j'ai pas vraiment volé, personne ne me servait, donc je lui ai donné une seconde vie, j'argumente, et ça me poursuit, je vous fais l'histoire courte jusqu'à un article du journal un jour alors que c'était devenu vraiment très très fort. Je retrouve le nom de la personne qui m'avait prêté gentiment le local, je retrouve le nom dans le journal le matin. Je me dis, ah ok, c'est mieux, j'abandonne, je vais voir la personne. Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, super, qu'est-ce que tu deviens et tout. Il m'offre une tasse de café, je lui montre mes livres et tout ça, il me dit, je suis intéressé, on discute très très bien, je suis un peu ce que tu fais, il me dit, c'est intéressant, on discute. Il me dit, combien je te dois pour les livres et les CD? Je dis, écoute, ça c'est déjà offert, c'est la première chose. Mais maintenant, j'aimerais t'expliquer le motif de ma visite. J'étais honteux, mais honteux, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mon Dieu. J'ai dit, tu sais, tu te souviens, il y avait un chauffage à gaz. Qu'est-ce qui est devenu le chauffage à gaz? Il me dit, je ne sais pas.
Ouais, ben, j'ai dit, moi je le sais, je l'avais un peu emprunté. En fait, je l'avais piqué, quoi. Ouais, il me dit, mais un bon paysan du Jura, c'est ouais, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. J'ai dit, mais écoute, et je lui explique la prédication en Afrique, ce que le Saint-Esprit est venu réveiller en moi. Et j'ai dit, voilà, c'est le Saint-Esprit qui me pousse à venir chez toi maintenant. Alors là, il y a une enveloppe avec un petit quelque chose dedans. Parce que le chauffage à gaz, j'ai revendu d'aucun 30 francs. J'étais pas fier. Non, mais j'étais pas fier. J'ai dit, comment j'ai pu faire ça? Mais j'avais oublié ce truc. Je l'avais oublié. C'est fou, j'avais oublié. Et puis, il me dit, voilà, fais pas comme bon vocabulaire jurassien. Puis il ouvre, et puis il y avait 100 francs dedans. Il me dit, mais arrête-toi, fais pas. J'ai dit, écoute, c'est non négociable. C'est non négociable. Ça, c'est le prix du chauffage à gaz, la location, les intérêts, tout ce que tu veux, 100 francs, voilà. Je ressors de chez toi, je suis beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. La sanctification, c'est ça. Alors, demander pardon si tu as fait des bêtises, si tu as volé, c'est le premier pas. Mais si tu as volé, restitue. Restitue. Et je me suis trouvé dans la condition de Zachée qui descend sur mon âge, voilà, la mine basse, mais j'ai restitué et ça m'a. Je ne sais pas ce qu'il a pensé, le paysan en question, mais il a dû aller dire à sa famille, il dit, j'ai la visite du De Kourou, là. Je ne m'y attendais pas. Quand je demande pardon en regrettant sincèrement ce que j'ai fait et dans la mesure du possible, en réparant dommages causés. Ce n'est pas toujours possible, mais dans ce cas-là, c'était possible. Je suis instantanément, 25 ans après, pardonné. Instantanément pardonné. Et purifié du mal que j'ai fait. Hébreux 8, 12, parce que je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Dieu efface, c'est effacé de son disque dur. C'est extraordinaire ça. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors que la culpabilité, c'est un doigt qui est continuellement pointé sur toi. Quel est le verset qui peut faire taire cette culpabilité? C'est Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui m'accusera? Si Dieu m'a pardonné, qui est-ce qui va se mettre au-dessus de Dieu? Qui est-ce? Alors, Satan le fait, mais on sait qu'il est vaincu. Et ça, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir confiance. Cette main de Jésus tendue vers toi, cette main qui te dit, j'ai payé ta faute, tu es pardonné, c'est fini. Mes amis, vous connaissez ce verset où Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. J'allais dire l'accusation ou la condamnation, l'accusation, la grâce ou l'accusation choisie, c'est un choix. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et rester dans l'accusation. Dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'accusation pour un truc qu'ils ont commis ou pas. Si je vous racontais des histoires de gens qui sont accusés sur des trucs, tu dis, mais non, tu n'as rien fait de mal, pourtant ils sont accusés. Mais dégage-toi de ce piège, dégage-toi de ce piège. Par contre, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est tellement important. Troisième point, la mauvaise estime de soi devrait être en pause là. J'ai appris. La mauvaise estime de soi, qui englobe l'indignité, la honte, l'infériorité, l'apitoiement sur soi, tous ces points, et d'autres que j'ai oubliés, sont des sentiments. Les sentiments, le sentiment du verbe mentir. Répercuter. Le sentiment. Je ne me sens pas digne. Tout ce qui va avec. Je ne me sens pas digne. Je me sens pas digne. Ah, je me sens tellement sale. Je me sens tellement sale. Lave-toi. Lave-toi. Comment je me lave? Demande pardon. Tu vas rester sale combien longtemps? Tu vas sentir le fauve combien longtemps? Lave-toi. Lave-toi.
Qui accusera les élus? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Combien de temps tu vas rester dans ton péché? Qui accusera les élus de Dieu? Combien de temps tu vas te laisser accuser? Et dégage-toi de ce piège. Dégage-toi. Alors, qui vais-je croire? La voix de l'accusateur qui hurle à mes oreilles ou la voix de Jésus, mon Rédempteur? Qui vais-je croire? Qu'est-ce que je suis? Quel chemin est-ce que je suis? Tellement important. Et sur quoi reposent ces paroles qui touchent notre valeur, notre identité? Sur ton vécu, sur ta réalité, sur la comparaison. Sur la comparaison, quand je compare, la comparaison est inévitable. Moi, je compare quand je vois tel et tel, je me dis, ouais, il a un peu plus de cheveux que moi, pourtant il est plus vieux, et puis, ou n'importe quoi. Sur l'identité, sur le physique, sur n'importe quoi. La comparaison, elle est inévitable. Mais sur quoi est-ce que je me base? Et tout ce qui touche ma valeur, mon identité, tout ce qui me tire vers le bas, ce sont des sentiments qui nous manquent. Et vous savez comment l'apôtre Paul, ça c'est intéressant, l'apôtre Paul, il a réglé ça. Et ça, j'aimerais vous défier, vous donner la solution de l'apôtre Paul, qui a réglé toutes ces questions. Au niveau infériorité et supériorité, l'apôtre Paul, avant de connaître Jésus, c'était le top, c'était Saul de Tarse. C'était celui devant lequel on s'inclinait parce qu'il était érudit, il était considéré, c'était un monsieur, un grand monsieur. Quand il connaît Jésus, tout ça disparaît. Il regarde ces choses comme de la boue. Et il se sent le plus misérable, du plus haut placé dans la société, il se sent le plus misérable de tous les hommes. Et il règle le problème une fois pour toutes. Vous savez comment? Il y a quelques versets. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah oui, je sais, j'ai reçu ce verset quand je me suis fait baptiser il y a 45 ans. Et ça m'a vraiment fait du bien. Mais depuis, il y a eu ça. Aujourd'hui, je plie sous les fardeaux d'accusation, d'infériorité, de machin. Reprends le verset. Si tu es en Christ aujourd'hui, 2 mars 2024, si tu es en Christ aujourd'hui, tu es une nouvelle création. Si tu as réglé, si tu as demandé pardon, reçu le pardon, c'est effacé, c'est oublié. Dieu ne se souvient pas de ton péché. Alors, il ne se souvient pas. Je ne sais pas si ça devrait être enthousiasmant, non? Non, mais je me souviens, quand j'étais gamin, qu'on allait se confesser à l'église catholique, qu'on devait inventer des péchés. Bénissez mon Père, parce que j'ai péché il y a 3 mois, je ne me suis plus confessé. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas réfléchi. Ben, je crois que j'ai un peu regardé la jupe de ma petite copine un peu. De Notre Père, 3 Jérusalem Marie. Tu sortais de là, tu disais, bon, de Notre Père, t'es Jérusalem Marie. Puis, tu sortais de l'église, t'étais bien, tu te sentais plus léger. Il y a des catholiques, des anciens catholiques parmi nous, tu es arrivé aussi. On se sentait bien. Mais avec Jésus, mais c'est tous les jours qu'il faut se sentir bien. Quand tu as péché, demande pardon, règle le truc. Dieu va oublier les faces du disque dur, c'est fini. On a du mal à le faire. Les amis, je culpabilise. Oh, je culpabilise. Vous ne croyez pas que moi, il y a des fois des trucs qui me viennent. Quand je vois que parfois j'étais sévère avec les gamins, je me dis, mais t'étais vraiment quand t'étais converti, mais pas tout à fait verti encore. Est-ce que je veux dire? Je me dis, mais mon Dieu, mais comment? Et parfois, il y a des trucs, et pourtant j'ai demandé pardon à mes gamins, ils m'ont pardonné, on en rigole parfois, on évoque quelques souvenirs. Ils en rigolent, heureusement, ils n'ont pas été blessés, mais il y a des gens qui ne le vivent pas chez nous, ici. Dans cette salle, il y a des gens qui disent, j'ai fait une erreur, et aujourd'hui,
mon enfant, il paye. Il paye, il souffre, il a fait des mauvais choix. Et c'est difficile parce que l'ennemi dit, si tu avais ci ou ça, si tu avais, peut-être que ton fils, sa fille, il n'en serait pas là maintenant. Ben, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, c'est que on n'a pas à écouter l'accusateur. Seigneur, j'ai pas fait juste. J'ai fait faux, certainement. Des choses que j'ai faites faux, dont je ne me souviens même pas. Je te demande pardon. Tu es celui qui efface. Je ne me laisserai pas mettre plus longtemps sous le joug de l'accusation. Et tu le proclames. Et c'est super important, tellement important. Paul règle le problème en disant, écoutez bien, j'aime beaucoup proclamer ça, ce n'est plus moi qui vis. Tu as un problème avec toi-même, tu as un problème d'identité, plutôt que d'essayer de travailler sur son identité, d'aller faire des cours, c'est à la mode maintenant, on travaille sur l'identité, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être crucifié à moi, Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Je veux laisser Jésus vivre en moi. Mais dans ma réalité, c'est différent. Des fois, Philippe, il est bien plus présent que Jésus, n'est-ce pas? Je suis. Rarement quand même. Je suis en progrès. Merci. Mais j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est le plus qui dit, c'est Christ qui dit moi, j'ai crucifié la chair. La chair, ce sont mes sentiments, mes émotions. J'ai crucifié la chair. Alors même si elle descend de la croix plus vite qu'on le voudrait des fois, mais je proclame, j'ai crucifié la chair. Et ça m'aide à marcher selon l'Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Paul a gagné le combat de l'Esprit contre la chair. L'Esprit contre les sentiments, les émotions, les pensées. Il dira dans Romains 8, 13, si vous vivez sur la chair, vous mourrez. On ne remet pas en question le salut, mais si je me laisse aspirer par le prince des ténèbres, je peux déjà passer à côté de mon héritage et à côté de la vie en abondance que Jésus réserve à ses enfants. Et je ne vais peut-être pas faire très très envie. Alors, qu'est-ce qui dirige ma vie? Mes émotions, mes sentiments ou la parole de Dieu? Est-ce que ce sont mes sentiments, mes pensées ou mes émotions qui dirigent ma vie, ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui la dirige? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que la parole de Dieu dirige ma vie? Ou est-ce que je me laisse prendre, mener par le bout du nez par Satan à travers mes pensées, mes sentiments, mes émotions? C'est une question tellement super importante. Est-ce que je demeure dans la parole de Dieu? Est-ce que je demeure? Est-ce que je fais l'effort? Peu à peu, c'est un travail. C'est un travail. J'y travaille tous les jours pour vraiment imprégner, pour peu à peu, quand tu médites la parole, quand tu la prends par cœur, il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à la prendre par cœur. Comment tu manges un éléphant? Est-ce que tu peux manger un éléphant? Non, je ne peux pas manger un éléphant. Ben si, morceau par morceau. La parole de Dieu, tu peux la prendre par cœur, un verset par semaine. Si vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité et vous affranchirez. Ne me dites pas qu'il y a quelqu'un, personne qui est lobotomisé dans cette salle. Vous pouvez apprendre ça sur une semaine. Vous l'affichez, vous faites comme notre sœur Yvette. Et elle a tapissé sa maison de versets, salle de bain, cuisine, tous des versets, puis tout, elle part loin. Des dizaines, des centaines de fois par jour, la parole de Dieu a changé sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle demeure dans la parole et mettre en pratique la parole, c'est ça. C'est la pratiquer, la mettre en bouche, la déclarer, la proclamer, la saisir. Ma femme, elle va me dire, tu radotes, tu l'as déjà dit 10 fois. C'est tellement important. C'est tellement important.